D'un seul coup, il trouve son alternance. Ah là là, Il dit, quand comme ça, tu commences ouais, déjà à réfléchir que on qu'est-ce était qui compagnons de cloche? galère ensemble, là. Chacun se plaignait ensemble. Ah, il trouve. Après, d'un autre coup, en fait, une autre personne trouve. Mm. Tu vois seulement qu'autour de toi, ils sont dans la réjouissance. J'avais une autre amie, ensemble, on se plaignait. Elle disait qu'elle ne cherchait même plus. Elle était un peu comme moi, il me satisfaisait qu'on était dans la même situation. Au moins, je ne suis pas seule. On est deux, ça va. Quelques jours après, je me dis que Benjamin, j'ai trouvé mon alternance. Et Aïe, ça aïe, m'a. aïe. J'ai vraiment constaté en fait le shift dans la façon Mm. de penser. Ouais. Donc eux, ils étaient vraiment dans la recherche et tout, et tout, et tout, et tout. Mais force est de constater que Ça ne se passe voilà, pas comme on a ça se prévu. passe pas comme prévu. C'est un vrai, vrai. Moi, Seigneur, moi j'ai mis vraiment ma foi. On dit que la foi, Mm. c'est quoi là? Voilà, ça que j'ai veillé toute ma foi sur ça. Donc vrai, vrai, ça va produire. Et ce qui me fait encore rire, c'est qu'il y a l'école qui m'envoie des mails en mode si vous ne partez pas en mobilité, il faut retourner à l'école, retourner. Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Armel. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, bienvenue, installe-toi et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de la partager à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Alors aujourd'hui, je suis avec un invité spécial qui va se présenter et qui va nous parler de ses défis, les difficultés qu'il a rencontrées au début et comment il a fait pour s'en sortir par la grâce de Dieu. Donc, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Bon, moi c'est Benjamin Gapmen. Je suis ingénieur informaticien. Mhm. À mes heures perdues, je suis youtubeur. YouTubeur, ouais. Ok. Bon, Parle-nous de tes défis ou les difficultés que tu as rencontrées au début. ok. Ok. Bon, pour dire vrai, euh, enfin, je fais partie des personnes que Dieu a beaucoup graciées. Ah ouais, On va dire les enfants préférés de Dieu. les enfants bien nés, c'est vous. Donc, en réalité, en termes de difficultés et tout, j'en ai pas beaucoup traversé. Mm. Mais je peux partager sur cette chaîne 2 expériences par lesquelles je suis passé et qui, voilà, m'ont un peu secoué. Ok, bah, on t'écoute alors. Donc, la première expérience, c'est un cas classique, hein, Ouais. la recherche d'alternance. Ah, Voilà. ça. Ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est que l'alternance et tout, en fait, lorsque tu arrives en France, il y a un système en fait qui te permet d'être en entreprise et à l'école. Mhm. Et c'est en fait ton entreprise qui paye ton école. Ouais. Et tu travailles à l'entreprise en temps partiel et tu es salarié en fait. Donc, lorsque moi j'ai fait mon projet Mhm. d'arriver en France avec mes parents et tout, l'idée c'était que je puisse arriver la première année, mes parents prennent en charge, et l'année qui suit, je trouve une alternance Mm. pour pouvoir me prendre en charge, être autonome entre guillemets. Mm. Donc, c'était déjà dans ton plan, de telle sorte que si on changeait le plan, ça devait être compliqué Ah, ça là. devait être compliqué, on devait peut-être me rapatrier. Non, pas ça. Non, bon, en vrai, c'est vrai que c'était l'idéal, c'était le plan A, on va Ok. dire. Donc, si ça ne marchait pas, on devait peut-être trouver d'autres solutions, Quel est l'eau public? mais dans mon esprit et tout, moi, je voulais en fait que le plan A marche. Mhm. Et au fond de moi, j'avais la conviction que ça pouvait marcher. Ouais. J'avais la sérénité de cœur par rapport à ça. Et donc, comme tout le monde, tous ceux qui cherchent Et donner les l'alternance, moyens pour ce quoi. tous ceux qui cherchent l'alternance, j'ai postulé différentes plateformes. Je ne sais pas si je dois en énumérer quelques-unes ici, mais les plateformes sur lesquelles je postulais le plus et où il y avait le plus de réponses, Mhm. il y avait Welcome to the Jungle. Ok. Je fais la publicité, ils doivent me payer parce que il y a Welcome Ouais. to the Jungle où je recevais quand même pas mal de réponses, météo job. Je postulais également beaucoup sur LinkedIn. Mhm. Bon, j'ai essayé de me faire un bon profil LinkedIn là, très attractif. Je pense que j'avais commencé ma recherche peut-être vers septembre, octobre, novembre, on va dire Mm. début d'année. Ok. Et je m'y suis pris vraiment à l'avance, là, je commence à postuler et tout. C'est vraiment vers janvier, février que j'ai vraiment accéléré, passé à la seconde vitesse, Mm. postuler davantage et tout Ouais. et tout et tout. Mais force est de constater que Ça ne se passe voilà, pas comme on a ça se prévu. passe pas comme prévu. On a toujours les no reply. Mm. Les fameux no reply sont des messages automatiques qui te Ouais. disent Madame, Monsieur, malgré toute la qualité de votre profil, Et mais c'est quand tu vois même, tu n'arrives même pas à lire voilà, jusqu'à la fin. malgré toute la qualité de votre profil, nous sommes malheureusement obligés de vous dire que nous n'avons pas Mm. sélectionné votre candidature. Parce Donc, que s'ils veulent te prendre, ils vont t'appeler directement ou ouais, t'envoyer ou un bien mail le mail personnel. sera dès le début du mail, tu vas savoir que c'est Mm. bon. Mais Mais quand on bavard déjà trop au début, là, tu connais la suite. ouais, je Donc, vois. c'était chaud comme ça pendant un bon bout de temps. Mm. Je me rappelle au bout d'un moment, flemme, j'avais dit que j'arrête un peu de postuler parce que chaque fois tu postules, tu postules, tu postules, tu postules, mais il n'y a pas de résultat, quoi, Mhm. et tout. Et donc,
j'étais dans cette situation-là, jusqu'à ce qu'un petit événement déclencheur, entre guillemets, C'est inverse produit. la vapeur. Alors, donc, C'était quoi l'événement? ok. Donc, c'est aussi un message que je veux faire passer peut-être à ceux qui sont peut-être dans cette même situation. Mhm. Il faut savoir que dans l'école dans laquelle j'étais, sur autour de moi, en fait, qui, entre guillemets, cherchaient également l'alternance, ils n'avaient pas forcément la même rage ou bien la même motivation de trouver ça. Donc, Mm. c'était un mot de l'alternance ou pas, bof. Ouais, si ça arrive, tant mieux. Si ça Voilà. arrive Ce qui pas, fait tant que j'étais pis, dans quoi. cet environnement, autour de moi, il n'y avait pas cette rage-là, ce qui fait en sorte qu'au bout d'un moment, moi aussi, j'ai baissé le rythme. Mm. Mais, je pense que c'était le mois, je sais plus, c'était le mois de mars, je sais plus trop. Mm. J'étais allé dans une autre ville, rendre visite à des amis, Ouais. voilà. Et ces amis-là également cherchaient l'alternance. Mais j'ai vraiment constaté en fait le shift dans la façon Mm. de penser. Ouais. Donc eux, ils étaient vraiment dans la recherche et tout, et tout, et tout, et tout. Vu que leur année prochaine C'est dépendait ça. de ça, ouais. Donc ils étaient vraiment dans la recherche. Et moi, c'est une chose intéressante, c'est que l'environnement dans lequel tu es peut t'élever ou bien te descendre. Parce que comme Ok. je suis arrivé avec eux, j'ai vu comment ils avaient cette rage-là. Quelque part, ça m'a aussi contaminé. Mais ce qui a davantage boosté, on va dire ça, c'est que j'avais un de mes amis avec qui je cherchais, qui cherchait également avec moi. Mm. D'un seul coup, il trouve son alternance. Ah là Il là, dit, quand comme ça, tu commences ouais, à réfléchir que on qu'est-ce était qui compagnons de cloche? galère ensemble là. Chacun se plaignait ensemble. Il trouve. Après, d'un autre coup, en fait, une autre personne trouve. Mm. Tu vois seulement qu'autour de toi, ils sont dans la résistance. J'avais une autre amie qui, ensemble, on se plaignait. Elle disait que, oh, elle ne cherchait même plus. Quelques jours après, je me dis que Benjamin, j'ai trouvé mon alternance. Et Aïe, ça aïe, m'a. aïe. Ah! Donc, à ce moment-là, Non, l'affaire là, il moi, n'y a que Dieu seul qui sait. ça a décuplé, en fait, ma rage, en fait. Mm. Je me rappelle le soir qu'elle m'a dit ça. Il voit tout le monde. Autour de moi, enfin, on jubilait, enfin, tu félicites la personne. Ouais. Mais au fond, je ne veux pas dire que c'est de la jalousie, Non. mais c'est C'est comme une une énergie motivation, positive, ouais. voilà. Je pense que c'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Si quelqu'un réussit et que toi, tu es peut-être encore en dedans de scie, Mm. que de jalouser la personne, voilà, il faut plutôt prendre ça Mm. comme motivation, en fait. Que Ouais. si la personne a réussi, c'est également possible pour toi. Mm. Donc, j'ai C'est comme pris tu as cette. dit, l'environnement aussi détermine Effectivement, ta niaque ou ta motivation. Donc, effectivement. Donc, quand ça s'est passé comme ça, je me rappelle le soir, là, je suis rentré dans la chambre. J'ai postulé. Donc, j'avais arrêté de postuler. Même les offres où je ne pas. Parce qu'il y a certaines offres où il faut rédiger, remplir de longs formulaires, remplir les lettres de motivation ouais. que tu dois customiser et tout. Souvent, j'avais la flemme de faire ça. Mais le soir, là, et je dis, non, ça ne peut pas se passer comme ça. Mm. Et surtout que, voilà, la deadline pour trouver une alternance approchait. Ouais. Très grand pas. Donc, je postule, je postule, je postule, je postule. Et puis, le soir, là, je m'endors et puis, voilà, je fais ma prière. Le Seigneur, vraiment, bénit les efforts et tout. Mm. Et je ne sais pas comment l'expliquer, mais au fond de moi, je savais que Dieu allait m'aider en fait à trouver mon alternance en fait. Tu avais Je une savais que assurance, même si voilà, tu ne voyais pas la chose voilà. arriver. On dit souvent que la foi, c'est Ouais. la pleine assurance. Des choses qu'on ne voit pas. Voilà. Bref. Ouais. Donc, je restais positif et tout. Et le lendemain, il y a une offre à laquelle j'avais postulé la veille. Il me contacte directement en mode, voilà, on était intéressés et tout. Mm. Que je dois passer un entretien RH peut-être 2 jours après ou le lendemain, je ne me rappelle plus trop exactement. Donc là, j'ai fait des recherches sur l'entreprise parce qu'il faut aussi préparer Ouais. son entretien RH. Tout, et tout, et tout. J'ai passé mon entretien, c'est très bien passé. Elle m'a dit, ah, vous êtes un bon profil et tout ça. Je pense que c'était un vendredi. Le lundi qui suivait directement, j'ai eu un entretien avec le manager. Mm. Et puis, voilà, de Des fil en choses se sont aiguille, passées. Ouais. c'est très bien passé. Et puis, ils m'ont fait une proposition d'alternance en fait. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à ce moment-là aussi, il y a une autre entreprise avec qui j'étais en processus qui ne m'avait plus fait signe depuis, donc il faisait le bon. Mhm. Au Parce bout, comme ça, oui, toi aussi, tu ne sais pas si tu vas voilà, je ne continuer à savais pas. espérer. C'est vrai que Ouais. de temps à autre, je l'ai relancé, mais il n'y avait pas rien de concret. Ouais. Cette entreprise-là aussi, au bout d'un moment, elle me donne aussi le feu vert dans le mode, ils sont partants. Ok. Donc, du coup, je me retrouve Avec. peut-être au bout d'une situation, enfin, dans une situation où il y a deux entreprises finalement Mhm. qui acceptent de me proposer une alternance. Mais le petit détail, la petite nuance que je n'ai pas précisé volontairement, c'est que dans notre école, il y avait une date limite pour trouver son alternance. Ok. Et donc, ces deux entreprises-là m'ont fait des propositions. Je pense que c'était la veille ou le jour même où il n'y avait plus d'inscription. Waouh. En mode mercredi, je reçois le message de l'entreprise en mode on prend maintenance. Et le lendemain matin, 10 heures,
je reçois un mail de l'école qui dit qu'il n'y a plus de place en alternance. C'est plus Ah oui, possible. parce qu'il y avait un nombre de places limitées Voilà, il y pour a un les nombre de alternants. places limitées, c'est Et ça. comme tu n'avais pas eu d'alternance avant, Bien sûr. bah, tu avais Oui, atteint la date limite. Ok. voilà. Parce que chaque fois, ils nous envoient des petits mails de De pression en relance, mode ouais. il reste 2 places, Ouais. il reste Ah deux. là là. Ah, le C'est stress. stressant, c'est stressant. Et du coup, dès lors que j'obtiens voilà, l'alternance, enfin, un contrat d'une entreprise, on me dit qu'il n'y a plus de place. Je dis, ah ouais, ça peut pas se faire. Directement, j'appelle le monsieur en mode, monsieur, comment ça se fait, Ouais. c'est pas possible. J'ai eu une Deux, entreprise, ouais. oui, j'avais seulement présenté une seule entreprise Mhm. qui, voilà, m'a accepté et tout et tout. Le monsieur me répond en mode, je peux rien faire pour vous. Aïe, aïe, aïe. Que, voilà, vous avez bien mentionné que s'il n'y a plus de place, c'est Mais ça. déjà, quelque chose que tu as galéré pour Ah, trouver comme ça, là. que On te si on vous a dit, bien tu trouves, mentionné on que te s'il n'y a dit plus de non. place, ça va être compliqué, qu'à ce niveau, on ne peut rien faire. Mm. Je me dis, OK. Donc, une autre chose que je peux aussi dire aux gens qui nous écoutent, c'est que lorsque tu es ici à l'étranger, il ne faut pas baisser les bras Mm, mm, mm. facilement. Il faut être audacieux et aller au shop. Ouais. Bon, une chose qui était intéressante, c'est que dans mon téléphone, j'avais le numéro de la directrice de toute l'école. Ah, ok. J'avais voilà, la bourse, on va dire, comme ça, parce Mhm. que notre école, c'est quand même une école à taille humaine. Mm. Et j'avais son numéro dans mon téléphone. J'ai envoyé un long message au WhatsApp pour lui dire en mode, madame, voilà, Ça ne une se fait pas, entreprise c'est qui. pas normal. Là, j'ai raconté ma vie là-bas. Je lui ai dit que quand on était au Cameroun, vous avez dit à mes parents en visioconférence que si un Important. étudiant trouve son alternance, j'avais me posé cette question. Si un étudiant trouve une entreprise, l'école ne se voit pas empêcher cet étudiant-là de faire son alternance. Tant que Mhm. tu trouves, ça ne s'est jamais produit dans notre école. Et donc, madame, voilà, j'ai une entreprise, tout. Vous ne pouvez pas déplacer les limites, un truc. Voilà, il faut faire quelque chose. Mhm. Et donc, comme ça qu'au bout de quelques jours, hein, je pense que c'est 2 jours après, Les choses ont bougé. 2 jours après, elle m'écrit en mode, Mhm. elle ne voit pas pourquoi elle On va devrait t'empêcher de. m'empêcher de faire, voilà, mon alternance. Ouais. Et c'est comme ça que, par la force des choses, elle donne le feu vert au monsieur qui, très nerveux, m'avait déjà dit que non, 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 non. Et, Ça veut découragé parce qu'il y a et, également ça ici. Il y a mais beaucoup de situations dans c'est ça. lesquelles tu peux te retrouver. Et si tu n'es pas suffisamment préparé à tout ça, tu peux facilement te décourager. C'est ça. L'histoire de l'alternance, là, Oui, oui, oui. en C'est tout vrai cas, ça, que. c'est son témoignage. Mais Oui. sinon, la plupart de nous, Mhm. Africains, qui avons une alternance ici, il n'y a pas quelqu'un qui va te dire que ça s'est passé comme une lettre à la poste. Quelques rares exceptions, mais la Bien plupart, sûr. on a toujours une histoire derrière ça. Ouais, il y a des Mm. histoires derrière. Et surtout qu'une chose qui me motivait, ou bien qui était aussi impressionnant dans le fait que je puisse avoir l'alternance, c'est que parmi mes aînés académiques, il n'y Mhm. avait que 2 Camerounais, c'est Ok. peut-être une trentaine d'alternants qui Ouais. avaient réussi à avoir une alternance. Donc, c'était vraiment une denrée rare. Et Ouais. même dans ma promotion, on n'était que 2 Camerounais qui Ah, avions réussi à avoir l'alternance. ok. Ouais. Donc, quand finalement j'ai pu l'avoir, c'était vraiment une bénédiction de Dieu. Mhm. Et une chose aussi qu'il faut prendre en compte, c'est être très reconnaissant Ouais. dans la vie. Lorsque tu as, ce n'est pas forcément pas tes acquis. Mhm. Et plus tu es reconnaissant envers Dieu, envers, voilà, envers toutes les personnes qui ont pu t'aider, plus Tu auras d'autres choses effectivement, en donc plus. ça c'est une très belle leçon, une très belle expérience que j'ai pu tirer de cette situation. Ok. Ma deuxième expérience, Ok. voilà, bon, si je fais par ordre chronologique, j'ai trouvé mon alternance, la vie se passe bien, La belle j'ai vu ma vie. best Oh life, là là. 3 au La, contrôle, la paix là, euh, ce n'est pas le paradis, hein. j'ai vu ma best life. Mm. Et puis, il y a une autre situation, c'est que dans ma formation, je devais faire une mobilité internationale Oui. pour valider ma formation, quoi. D'ailleurs, il a parlé de ça dans sa chaîne YouTube, YouTube. au-delà Et des frontières, ouais, le je vais canal mettre le lien d'expression. privilégié de la diaspora. Je vais Voilà, mettre les liens en bio. Vous pouvez aller mhm, regarder les vidéos par rapport à sa mobilité. c'est ça. Donc, pour valider ma formation, je devais faire en fait une mobilité à Mhm. l'international. Et moi, j'avais choisi comme destination le Canada. Ouais. Parce qu'il y a un adage qui dit tout Camerounais Les Canadiens est qui un s'honorent. Canadien qui s'ignore. Moi, j'ai décidé que non, il faut que j'accepte ma vraie nature profonde. C'est exactement ça. Donc, voilà, je devais faire cette mobilité-là et tout. Mm. Donc, j'entame les démarches pour avoir le passeport, enfin le Ouais. visa, autant pour moi. Vu qu'il n'étant pas français, la démarche est un peu différente. Donc, j'entame bien à l'avance, hein, je pense, je devais faire ma mobilité pour septembre.
Je pense que j'avais commencé les démarches même à partir de mai autres, j'avais commencé bien à l'avance. Mhm. Donc, en principe, il n'y avait aucune raison pour laquelle il puisse y avoir un problème, quoi. Ouais. Et sans ignorer la suite. Alors, donc, je fais mes démarches, j'attends. Et moi, j'étais très confiant que ça va bien se passer parce que j'avais La cette foi, ouais. conviction, cet intérieur-là. J'avais tellement confiance, tellement foi que j'avais pris mes billets dans l'avion Waouh. bien à l'avance, bien avant, Sans avoir sans le avoir le visa. visa en arrière. Hey, on peut faire ça. Pris mon billet d'avion bien à l'avance. Là, il y a un samedi là, j'ai dit que non, il n'y a pas le billet d'avion pour ce Ouais. samedi-là. Surtout si avant que les prix deviennent trop chers et Oui. tout. J'avais mon billet d'avion aller-retour, j'avais mis dans le logement là-bas. Bon, j'avais fait une tête de bruit parce que trouver Ouais. le logement, pour m'envoyer le premier loyer. Mm. Donc, Tu étais préparé. Et j'étais si ça ne sortait préparé. pas, tu fais Voilà. comment tout ça? Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, vu que la rentrée c'était en fin août, Mhm. fin août là, bon, on est déjà au mois de juillet, j'ai toujours pas mon visa. Je commence un peu à m'alarmer, mais Ouais. je dis non, Pas j'ai la plus. foi. Mm. Le mois d'août arrive, toujours pas de visa. Là, ça commence un peu à ticher, là. Je Ouais. dis, donc, je commence un peu à envoyer des messages pour mettre la Relancer. pression, c'est pas au niveau de l'ambassade ou bien de l'organisme qui gère ça, Mm. mais il n'y a toujours rien. Les mois passent, jusqu'au bout d'un moment même, mes autres camarades français, ils avaient déjà tous voyagé, c'était parti. Ok. Moi, j'étais resté là. Bon, c'est vrai que j'étais en alternance, donc j'étais en entreprise, mais fin août arrive, j'ai toujours pas de visa. Je dis, ah ouais, là, ça commence à sentir le roussi. Oh, ça, c'est une procédure. En fait, on te disait qu'en 2 semaines, tu as ton Ouais. visa. Et moi, ça fait, Normal. je pense, c'est peut-être plus de 2 mois, hein. Deux, Mm. 3 mois, même peut-être 4 mois. J'avais toujours pas de visa. Et je dis, ah Mm. ouais, qu'est-ce qui se passe? Donc, finalement, ça va, entre guillemets, cuire comme ça. Ouais. Donc, je reste dans l'attente et tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon école au Canada, là-bas, il y avait ce qu'ils appelaient la date limite de rentrée tardive. Ok. C'est-à-dire que si c'est que tu n'arrives pas à venir sur le territoire à la Avant. rentrée, Oui. il te laisse encore un délai maximum, je pense que c'était de 2 semaines C'est 10 ou jours, trois non? semaines, je sais même plus. Mm. Peut-être 2 semaines, peut-être 10 jours, je ne me rappelle plus. Parce que ce délai-là, on va seulement te demander de te réinscrire L'année prochaine. voilà, pour la prochaine session. Parce que Ouais. là-bas, eux, ils fonctionnent en session Ok. de 4 à 5 mois de session. Voilà. Donc, je me dis, ah ouais, donc, la rentrée commence. Je suis toujours en France Et, et j'ai toujours pas de visa. et tes billets que tu as pris? Non, j'arrive. Ok. Parce que j'avais pris mon billet, je pense que j'avais repoussé le billet en fait pour le samedi qui précédait la date d'arrivée tardive. Parce que je voyais Mhm. la lue, Ouais. j'avais repoussé mon billet pour prendre ça le samedi, parce que la date tardive c'était un lundi. Ok. J'avais pris pour le samedi là, en supposant que je devais voyager ce samedi là, Ouais. que Au Dieu va faire pire. quelque chose. Ouais. Ah, qui décale, je vais voyager ce samedi là, le lundi là, Débrouille-toi, Seigneur. Voilà. voilà. J'étais à fixer mes périodes. Et Débrouille-toi. donc j'avais vraiment, enfin, on va dire, une confiance absolue que Dieu devait agir. Mhm. Donc, le fameux lundi, là, approche. Le fameux Ouais. lundi, t'arrives, approche. Il n'y a toujours rien. Donc là, je commence à être en mode panique déjà. Ouais. La semaine qui précède, je pars même à l'ambassade. Je sais même pas ce que Ouais. je sais même pas que je vais partir voir là-bas. Je pars même à Dans l'ambassade et l'espoir tout, qu'on on te pour reçoive, savoir si je non? peux faire quelque chose pour Oui. pousser, accélérer la procédure. Mais rien. J'arrive jeudi. Ok. Jeudi, je me dis, ah ouais, c'est tellement quelque chose va se passer ce vendredi là. Parce que ce vendredi, les services publics sont couverts et Ouais. tout. Et quelque chose va certainement se passer. Un miracle va se produire. Le vendredi, là, j'aurai mon visa. Et le samedi, je vais prendre mon avion comme ça, je vais prendre mon billet et Ouais. tout là. Et puis, je vais aller au Canada. En même temps, je ne stressais pas parce que, comme je t'ai dit là, je sais pas, mais j'avais vraiment, comme on dit, il y a le verset qui dit, ne vous inquiétez de rien, dans toute Mhm. chose, faites connaître vos besoins à l'éternel, pas de prières, d'explications, dans une attitude de reconnaissance, Mhm. et la paix de Dieu, Qui qui s'y surpasse passe? toute intelligence, gardera votre cœur Ouais. en Jésus-Christ. Donc, j'étais dans un état de sérénité. Donc, Mhm. je n'avais même pas mon visa là. Mais au fond de moi, j'avais une paix intérieure en mode, je vais y aller. Ouais. Donc, le vendredi, j'étais sûr que le vendredi, là, quelque chose allait se produire. Ah, vendredi arrive, la journée se passe. Je sors, j'envoie les mails, je sors, je pars à l'ambassade, je me pousse devant l'ambassade là comme ça. Je vois les gens entrer, sortir. Je vois le gardien. Je dis qu'il n'y a pas une procédure, parce qu'on ne peut pas rentrer dans l'ambassade Mhm. pour ça. Il n'y a pas un Tu moyen n'as pas pour, de rendez-vous, tu il n'y a passes. pas un moyen pour accélérer la procédure. Il m'envoie un mail auquel j'ai envoyé des messages, que j'ai spammé plusieurs fois. Ouais. Il me dit seulement que, bon, Tu n'as pas un numéro même pour non, il n'y appeler. a pas.
Oh Un là gros que tu là, appelles, on ne te répond pas. Donc, c'est ça voilà, ça aussi. rien. Il commence à me raconter même la vie de son fils, que son fils est au Canada. Et tout. Il dit seulement que, mais le père. Que laisse savoir ton problème là. J'ai Ouais, c'est fait. j'ai des C'est problèmes. que le vendredi, là, je suis rentré donc à la maison Mhm. sans avoir mon visa. Je dis, ah. Et maintenant, je dis, ok, c'est dommage. Je veux maintenant aller annuler même mon billet d'avion. Mhm. Je me rends compte que je ne peux pas annuler parce qu'il faut annuler ça 24 heures à l'avance. Aïe, aïe, aïe. Oh, j'étais déjà, voilà, Oui, à moins de 24 voilà, heures. moins de Si tu 24 voyages heures. demain, ouais. Donc, du coup, comme ça que j'ai perdu un billet d'avion. Perdu le billet d'avion là, comme ça. Aïe, Et, mon Dieu. Gourmand gospel, il ah, faut dire. voilà. Ça, c'est le gourmand, ça fait mal. Le vendredi Ouais. là, j'ai dit, putain, vrai, vrai. Moi, Seigneur, moi, j'ai mis vraiment ma foi. On dit que la foi, Mm. c'est quoi là? Voilà, c'est que j'ai versé toute ma foi sur ça. Donc, vrai, vrai, là, ça va produire. Et ce qui me fait encore rire, c'est qu'il y a l'école qui m'envoie des mails en mode si vous ne partez pas en mobilité, il faut retourner à l'école, retourner faire les En cours. Moi, je dis entreprise et que tout. non, non, parce que l'entreprise, j'avais à finir l'entreprise. Mm, ok, Soit j'étais à l'école, soit j'étais en mobilité. ok. Mais moi, je dis que non, moi, je ne vais pas rentrer à mon école là. Mm. C'est le Canada, oui. Donc, quand l'école m'écrit les trucs, je dis que mon frère, qui va rentrer là-bas? Non. Sachant que ton esprit était déjà au Canada, on te demande de... Et c'est vrai, je dis que ça. Ouais. Là j'ai quand même, ça m'a quand même une leçon importante dans la vie que je peux peut-être partager aussi. Mm. C'est que le vendredi, là, ça n'a pas marché. Le samedi, je me lève là, même comme ça. J'ouvre même la boîte aux lettres pour voir si par hasard mon passeport est pas arrivé. Le Mm. miracle, rien. Là, j'ai commencé à en vouloir à Dieu. Parce que tu dis, mais Seigneur, tu demandes de te mettre, d'avoir la foi et tout ça, là, finalement, rien ne se passe. Mm. Et tout. Donc, c'est dans un état vraiment Tu mauvais. étais énervé, J'étais ouais. très énervé, très nerveux. Mais ce qui était intéressant, c'est que le samedi matin, j'ai fait une méditation qui m'a beaucoup parlé. Mm. Donc, dans la méditation, le passage était intéressant. Bon, j'utilisais une application, j'utilisais une application qui te propose un texte. Mhm. Ça peut te proposer des vidéos ou bien des musiques en fait en rapport avec le texte pour davantage étayer, entrer Ce que plus en tu as lu. profondeur sur ce que tu as lu. Ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est que je me rappelle, il y avait une vidéo qui était associée à ma méditation du jour. En gros, la vidéo, c'était un mec qui marche sur une route. Il y a un ravin, il y a l'autre côté de la route. Mhm. Il va arriver de l'autre côté. Et maintenant, il dit à Dieu que Seigneur, fais en sorte que des ailes poussent, que je puisse voler et arriver de l'autre côté. Mhm. Dieu lui dit juste que saute. Il dit, mais Seigneur, tu veux que Mm. je saute comment? Je vais tomber dans le ravin. Mhm. Fais-moi que les ailes poussent, je vais arriver là-bas. Seigneur dit seulement que saute. Il dit, ok. Donc, le monsieur saute. Et quand il saute, quand il est en l'air, il sent encore qu'il tombe. Mhm. Il dit que, ah Seigneur, voilà, je t'avais bien dit que si je sautais sans que tu me fasses pousser des ailes, je devais tomber et Mm. tout. Voilà, il commençait un peu à en vouloir à Dieu et tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand le monsieur saute, il tombe, que de tomber dans le trou, comme il pensait qu'il allait tomber mourir, il tombe, il se rend compte quand il tombe là comme ça, il y a des escaliers, il faut un tunnel par le bas et Oh. qui arrive de l'autre côté. Ok. Et puis maintenant, il prend le tunnel et il arrive. Et maintenant, la leçon en fait de cette vidéo, c'est en mode Dieu a souvent des plans que Qui nous-mêmes ne on sont pas, ouais. ignore. Ouais. Voilà. Et que fais seulement confiance en fait. Mm, mm, mm. Tu fais ta part, tu fais ce que tu fais. Tu suis. Si Dieu te dit fais ceci, fais cela. Voilà. Ouais. Et il va tracer un autre chemin auquel tu ne t'attendais même pas Mm. forcément. Ce n'est pas Mais forcément le plan que toi tu avais prévu, voilà. ouais. Donc, quand je suis cette méditation-là, je dis, ah ouais, donc Seigneur, ça veut dire que peut-être le Canada, là, c'est pas forcément mort, mais Tu as un plan, ouais. voilà, il faut juste que je fasse confiance et que j'apprenne le lâcher prise. Mhm. Donc, Mm. Lâcher le lâcher prise. Hey. prise. Ah ben, non. Et autre chose, le lendemain, même le dimanche, quand je partais à l'église, j'étais très remonté. Oui. J'ai même prié là, exactement que ça. Non. Parce que c'est comme une trahison. Je ne sais pas si tu me vois. Tu Donc, as mis ton ton espoir à papa quelque encore t'a chose. trahi, quoi. C'était comme une trahison à mot de l'aise. Tout ce que je crois là, même, je dis que je crois, je suis où Mm. avec ça. Mm, Voilà, donc je même vois. prier là, c'était dur. Ouais. Le dimanche, il est passé. Ce qui est même drôle, c'est que j'avais à dire aux gens que moi, je suis pas au Canada, je suis au Canada. Tu avais déclaré la victoire avant la guerre. Jusqu'à j'avais même reçu les gens dîner, repas de revoir. Ah, Hey, dès que j'avais la les dimanches, là, les gars me revoient. Je dis, tu vas tu t'es partir. pas sans. Genre, tu restes seulement tranquille, tu te caches même là-bas un peu. Tu vas encore expliquer le pourquoi du comment et pourtant, Ah, ouais.
Mais pour moi, c'était des actes de foi que je posais. Ouais. Mais au final, le lendemain qui suit le lundi, Mm. je n'étais ni au travail, ni dans mon école. Mais ça m'a dit que lâcher prise, Dieu va seulement faire ce qui va se passer. Ouais. Donc le lundi, la date limite, on arrivait tardive, elle passe. Je suis là comme ça, là. J'ai vu ma best life à la maison. Voilà. Mais ça ne t'empêchait pas quand même de repenser à ça. C'est juste que tu as Oui, baissé. moi j'ai juste dit que, bon, Dieu va gérer en fait. Ouais. Si mon passeport va sortir, ça va sortir. J'attends juste. Mm. Quand ça va sortir, je vais voir comment il peut me débrouiller. Voilà. Mais j'attends juste là que mon passeport sorte. Je ne voulais pas Ok. retourner à l'école, au Ouais. travail. J'avais fini. Bon, j'étais là comme ça. Lâcher prise. Donc, même les Oui. mails que j'envoyais, tout ça là, Tu es resté c'est tranquille. vraiment dit que voilà, Ouais. papa Godier. Et donc, le lundi soir, Mm. vers la nuit, on m'envoie un message à moi de vous pouvez récupérer votre Votre passeport. passeport. Vous pouvez récupérer votre passeport mardi. Le lendemain. Je dis que, ah ça. Ils ne pouvaient pas envoyer ça vendredi. J'étais un peu content quand même. Je dis que, bon, c'est une bonne nouvelle. Je suis reconnaissant avec Dieu. Ça, c'était la première partie. Maintenant, la deuxième partie, Recontacter l'école. voilà, il faut maintenant convaincre l'école pour qu'ils puissent m'accepter, bien que je suis hors délai. Oui, 2 jours passés. Voilà. Donc, j'écris à l'école le soir, là. C'était une soirée, peut-être même à 23h, comme ça, vu que le décalage horaire. J'écris, je dis que voilà, je viens d'avoir mon passeport et tout, et tout, et tout. Mais ils me répondent d'abord un mot de dommage, ça peut pas être possible. Avec toute la souffrance là. C'est ça que. Ils ne connaissent pas. Une leçon aussi à retenir, c'est qu'ici, peut-être, en même dans la vie d'adulte, Ouais. il ne faut pas souvent se cantonner au dommage, ou bien tu ne peux pas, ou Mhm. bien c'est impossible, ou c'est. Ça. Je sais pas, enfin, plus dommage, il faut seulement se réinscrire pour la prochaine session. Oh, pour moi, c'était pas possible. Et je dis que non, madame, j'explique un peu ma situation, c'est pas possible, et tout, j'ai beaucoup galéré pour trouver ça, machin truc. Mm. Et au final, lorsqu'on discute, elle me dit, OK, voilà ce qu'on va faire. Si vous pouvez être là, à l'établissement, demain, mercredi, là, on peut encore gérer. Donc, on était mardi soir à 23h. Elle dit que si le lendemain, vous pouvez être là, au Canada, place, ça peut encore passer. Et sur ce consensus, ça fait tomber. Ah, Attends, on est mardi soir. oui. Tu peux être à l'école Le mercredi lendemain, matin. mercredi là. Et tu vas comment? Ouais, il était d'abord content. Il dit que ça, c'est une bonne chose. Ouais. Donc, le même soir là, j'ai payé mon billet d'avion la nuit là. J'ai fait ma valise la nuit là. Le lendemain, 6h, il était en direction de l'aéroport. Waouh. C'est comme ça que je suis parti au Canada comme un voleur. C'est ça, en fait. Avec tous les au revoir et tout ce que tu avais fait, tu savais que non, toi, allait bien se passer comme tu as prévu. Mais... Non, mais là, j'ai fait ma valise. Parce qu'elle faisait les revoir, ma valise n'était pas prête. J'ai fait tout ça. La soir, même nuit là. J'ai fait tout. J'ai réservé mon taxi pour le lendemain matin. C'est chaud. C'est comme ça que finalement. Tu arrives à l'école le mercredi. Oui. Et comme le décalage horaire là-bas. Oui, ok. Si c'est que tu quittes à 13h en France, tu arrives là-bas à 13h. Ok. Sensiblement. D'accord. Je suis arrivé là. En tout cas, j'ai pu gérer. Ouais. C'est pour ça que finalement, après toute cette péripétie, on t'a admis. J'ai pu faire ma mobilité. Bon. Bref, c'est toujours été que cette petite expérience a quand même été riche en leçons. Plein de leçons en mode le plan de Dieu. Ça ne va pas forcément. Dieu peut te dire en fait qu'il va te donner telle chose. Ça ne va pas forcément comme toi tu l'attends. À la date où tu t'attends. À la date que tu l'attends. Ça ne sera pas forcément ainsi comme ça que tu l'attends. Ça, c'est dur d'accepter. Mais si tu dis que ça va arriver, ça va arriver. Et une chose aussi qui est intéressante, c'est que la paix surnaturelle de Dieu, c'est quelque chose qui est visible, qui est. Je ne sais pas comment expliquer. Tu peux être dans une situation, dans des problèmes comme ça, mais tu as une paix qui te dit que non, ça va bien se passer, que le Canada, tu vas partir au Canada. Tu ne sais pas comment. Et tellement là, lundi, je ne savais pas, mais au fond de moi, j'avais cette assurance-là que ça va bien aller. Ouais. Donc, en marge, en fait, de ces expériences-là que j'ai eues, si je peux donner des conseils à une personne qui vient peut-être d'arriver, relativement à ce que moi j'ai vu, c'est que je constate que beaucoup qui arrivent ne posent pas beaucoup de questions, ils ne sont pas très curieux. Lorsque vous arrivez, posez énormément de questions, renseignez-vous. Si tu trouves qu'il y a un aîné, un grand frère académique, je ne sais pas trop, qui est déjà là, ou bien qui a déjà fait ce que tu veux faire, pose les questions. Nous sommes souvent très ouverts à répondre. Surtout entre nous, Africains. Souvent, c'est que les gens, il arrive peut-être ici encore, il ne se renseigne pas forcément. Je suis arrivé en bain. Il veut seulement faire les photos, il veut seulement faire les voix et tout, mais il ne se pose pas les bonnes questions, il ne se renseigne pas sur la suite, sur l'évolution. Tu n'es plus un enfant que c'était papa, maman qui pensent pour toi. Mais là, tu dois prendre ta vie en main. Et pour ça, ça passe aussi par le fait
poser des questions. Si tu rencontres tu prends son contact, prendre les contacts ici, là, tu sais jamais qui peut te sauver, te débloquer d'une situation compliquée. Donc, vraiment, cet aspect, D'ailleurs, il y a quelqu'un qui avait dit que quand tu traverses déjà, quand tu quittes déjà de ton pays d'origine et que tu pars dans un autre pays, automatiquement, tu deviens grand. oui, Même si tu avais 10 ans quand tu as voyagé, automatiquement, tu deviens. Parce qu'à un certain moment donné, toutes tes responsabilités, c'est toi-même qui dois les prendre. c'est Toutes ça. tes décisions et tout ce que tu fais là, ça revient à toi. Donc, si tu échoues ta vie ici, là, tu ne vas t'en prendre à personne. C'est de ta faute. Ouais, c'est de ta faute, en fait. Donc, c'est Donc, ça. ouais. Il y a cet aspect-là, vraiment, que je veux vraiment éveiller les consciences par rapport à ça. Mm. Un autre aspect aussi, c'est au niveau de la foi. Parce que moi, je trouve que c'est un très bon, entre guillemets, antidépresseur. Mm. Parce que lorsque tu arrives à l'étranger et que plein de situations te tombent sur la tête, tu peux te demander, enfin, les pensées en mode je vais pas m'en sortir, ou bien on va me rapatrier. C'est souvent bien, en fait, de pouvoir se confier peut-être à Dieu. Mhm. L'avantage, c'est que tu sais que voilà, il est là pour toi et qu'au final, il va faire en sorte que tout aille bien. Ouais. Il y a un passage qui dit tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu, Ouais. ceux qui sont appelés selon son destin. Au final, vraiment, tu vas t'en sortir. Et rien que le fait de savoir ça, c'est un soutien Ça rassure moral aussi. Mm. énorme. Mais sinon, le reste de ma vie, c'est C'est voilà, tranquille, quoi. c'est tranquille. Mm. Et ça, il faut aussi le dire. Et ça, il faut aussi. Il ne faut pas être avare en reconnaissance envers. Quand Dieu te fait du bien, Ouais. il faut être prompt à le dire. Vraiment, moi, je ne vais pas venir raconter que toute ma vie, je souffre, je souffre, je souffre, je Non, souffre. Non, non. non, Ah, non. d'ailleurs, ce n'est pas l'objectif de la chaîne Voilà. de pleurer parce que, Voilà. parce que beaucoup vont penser qu'ici on pleure seulement. Ce n'est Non, pas l'objectif de la chaîne. On a des moments joyeux, on a des moments oui, heureux, mais on veut juste partager les épreuves par lesquelles on est passé pour tout à fait. avoir le bonheur qu'on a actuellement. Bon, Tout à fait. pas le bonheur, La mais situation stable, la entre stabilité guillemets. qu'on a actuellement. Tout Donc, à fait. ne prenez pas ça comme euh, un lieu de pleurs, mais voyez ça comme une prévention, comme Voilà. une Comme mise toute en garde, expérience aussi. oui, sur ce que vous pouvez rencontrer ici au début. Donc Voilà. voilà. Merci Benjamin Bon, de partager tes expériences, tes défis avec nous. J'espère qu'une personne sera édifié. motivée, justement, encouragée avec tout ce qu'il a eu à partager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser Je, en je peux commentaire. donner le mot pour clôturer. Oui, oui. Abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne, on rappelle Voilà. encore. Et Partagez la vidéo à quelqu'un qui pourrait être intéressé et on se dit à très vite, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!